Bonjour, je suis Brigitte Crespo. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous qui êtes Sagittaire, qui avez votre ascendant en Sagittaire ou votre lune en Sagittaire, pour fêter le mois de mars, le renouveau, la fête du printemps, la fête de l'éveil de la nature. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Je vous invite à voir en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook si vous désirez de plus amples informations ou si vous voulez une consultation personnalisée par téléphone, je suis à votre écoute. J'ai un tarif spécial encore jusqu'au 14 février à 56 € la consultation. Restez jusqu'à la fin. Je voudrais vous parler et vous donner les clés du concours de la Saint-Valentin ainsi que du concours de ma page Facebook. N'oubliez pas de cliquer, de mettre un pouce en l'air si vous aimez et de vous abonner. Alors, on y va pour fêter le printemps, vous qui êtes Sagittaire, qui avez votre ascendant en Sagittaire ou bien qui avez la lune en Sagittaire. Eh bien, vous commencez, en tout cas, on vous invite en ce mois de mars de passer la porte de l'initiation en toute humilité dans la pauvreté pour aller vers votre richesse. C'est une porte, un seuil que l'on passe sans retour. On se retrouve, on la passe dans le souffle et dans la respiration. C'est une énergie de mouvement et d'action où l'on va droit avec Dalet vers son avenir. C'est la 4e lettre Dalet du tarot hébraïque. Alors, on y va? On est dans les émotions, dans l'eau, dans les profondeurs de soi-même ce mois de mars. Et on a l'eau pour commencer avec l'élévation. 2 cartes qui vont bien ensemble, qui parlent d'intuition, d'intimité, de relation, d'écoute vers ce monde indicible et invisible que l'on vous amène à aller chercher dans cette porte d'Alès, dans cette initiation, dans ce passage. Et alors, cette carte de l'eau correspond bien entendu à la période des poissons et situe un peu les événements, on pourrait dire même les situe bien, puisque ce mois de mars, de février à mars, nous sommes dans les poissons. Mais ça parle aussi bien sûr de tous les signes, qu'ils soient poissons, qu'il soit cancer ou scorpion. Et alors dans ces profondeurs, on va chercher l'illumination. L'illumination, cette carte montre que vous êtes un travailleur de lumière, que vous êtes dans une mission de vie pour l'homme, pour aller vers l'autre. Et vous êtes aussi un transmetteur et un guide. Et avec cette carte de l'illumination, on vous invite, pourquoi pas, si vous ne le faites pas déjà, d'aller, si vous avez besoin, pour vous soigner ou pour soigner les autres, dans les médecines douces, d'aller dans les plantes, dans tout ce qui est naturel. Pourquoi pas faire du yoga. En tout cas, vous élever de quelque manière que ce soit vers cette conscience, vers cette illumination qui vous traverse dans ces profondeurs des eaux. Et alors, on va le voir vite aussi parce que j'ai sorti aussi la carte du monde végétal. Cette carte du monde végétal parle de vous relier à la nature pour cela, d'être ancré, d'être dans cette élévation, dans cette illumination, mais d'être dans l'ancrage. Et d'aller chercher dans la nature qui s'éveille en ce mois de mars, les odeurs, les vues, le soleil, comment dire, tout ce qui respire, qui sort de terre pour aller vers le soleil, aller vers la vie comme vous qui êtes invités avec Dalet à passer ce seuil, à sortir de l'ombre de vos profondeurs. Et cette carte est magnifique, par cette carte du monde végétal, c'est le monde des elfes, des fées, de la nature, qui vous apportent les bonnes nouvelles, qui vous soutiennent. Et avec cette carte là aussi, on pourrait dire que vous pouvez aller encore vers la phytothérapie, la naturopathie, tout ce qui est les fleurs de Bach aussi, pour vous élever, vous soigner, vers les odeurs. Les odeurs sont très importantes. Les odeurs éveillent les sens et on a tous des souvenirs de notre enfance où des odeurs magnifiques se rappellent encore à nous pour des bons souvenirs d'amour et d'affection et d'amitié.
Et alors, dans ce monde végétal, dans ces bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous, eh bien, ce peut être des bonnes nouvelles sur l'amour, sur le travail, mais vous allez recevoir des attentes, des réponses à vos questions, et peut-être au-delà de vos espérances. Alors, ça peut être dans le commerce. Dans le commerce, peut-être cette carte du commerce parle de ceux qui travaillent par exemple dans la restauration, mais aussi dans les métiers de la nuit, où il y a du monde. Vous voyez, j'ai sorti la nuit également. Et alors, si cette carte et cette nuit et la carte du commerce sortent, eh bien on peut dire que vous avez du succès dans vos affaires, que l'argent rentre, que tout va bien, que la caisse enregistreuse fonctionne. Et on parle, vous voyez, que vous êtes avec la carte de la ville, sûrement dans une atmosphère de bruit, de monde, ça bouge, ça remue. Et alors, dans cette atmosphère où tout marche, vous êtes content parce que tout fonctionne bien, le travail, ça fonctionne, tout va bien. Mais alors, vous pouvez être un peu fatigué. Alors, pourquoi pas aller dans cette période vous élever à la montagne, trouver l'inspiration et le repos, vous ressourcer à la montagne. Et avec la carte de la nuit, on peut parler aussi de randonnée à la montagne. Et alors, dans cette élévation dans la montagne, vous allez vous ressourcer et trouver des choses, peut-être trouver un autre sens à votre vie. En tout cas, vous élevez avec cette carte encore de l'élévation. Et alors, faites attention, dans cette montagne, vous allez vous ressourcer, de vous aligner, voilà, de vous ancrer encore, d'être bien dans la recherche de ce que vous voulez faire, parce que vous avez des choix à faire, et ces choix, vous voyez, ils sont dans la duplication. Ça veut dire que vous allez avoir des choix, mais sur, comment dire, sur tous les aspects de votre vie, c'est possible. Par exemple, un choix amoureux, un choix de travail, une nouvelle orientation professionnelle, un choix d'études, en fait, tout s'ouvre à vous, vous avez tellement de choix que vous avez besoin de ce ressourcement à la montagne justement pour trouver des solutions. Parce qu'il va falloir que vous fassiez face à tous ces choix et que peut-être vous fassiez des sacrifices. Peut-être vous allez être obligé d'abandonner certaines options ou certaines opportunités. Mais vous trouverez la solution dans les messages. Parce que vous recevez des messages. Alors là, on vous demande d'écouter les signes. De vous écouter, de méditer, oui, parce que vous êtes dans cette élévation, alors la méditation sera bien pour recevoir des signes, des guidances, parce que cette carte du message, c'est aussi des messagers, vos guides qui vous parlent. Écoutez-les pour avancer, pour faire vos choix. Alors, cette duplication, ces choix à faire, vous voulez être sur tous les postes, vous voulez être sur tous les ponts, sur tous les fronts, mais tout cela demande encore des sacrifices à faire. Vous ne pouvez pas être partout, même si vous avez, on pourrait presque le croire, avec la duplication, le don d'ubiquité. Mais voilà, mais alors, des choix sont faits, les affaires marchent, vous avez l'illumination, vous êtes ancré, vous avez fait, alors là vous avez fait vos choix. Et alors, avec cette duplication et l'âme sœur, sur un autre registre, sur le registre affectif, on pourrait dire qu'après plusieurs expériences amoureuses, plusieurs expériences de couple ou autres, de personnes, que vous soyez homme ou femme, vous soyez sur le chemin de trouver l'âme sœur, si ce n'est déjà fait. Et alors cette âme sœur, ça va être une âme sœur qui va être votre complément, votre autre, comme c'est une âme sœur ou peut-être une flamme jumelle. On parle peut-être là de karma, de rencontre karmique. Et alors, faites attention de rester toujours dans l'équilibre, parce que vous voyez, vous avez un personnage qui est un peu en retrait. Et alors, un couple ne peut fonctionner que dans l'équilibre et la communication. Alors, soyez bienveillante comme vous savez l'être, Sagittaire, que vous soyez homme ou femme. Soyez dans la douceur, la générosité, mais restez dans l'équilibre, non pas dans la dualité, mais dans l'harmonie d'être à deux. Voilà, dans cette harmonie qui fait que tout circule, les énergies circulent, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui se trouve au-dessus de l'autre. Et alors, c'est formidable parce que peut-être que en ce moment, vous avez peut-être fait la part des choses avec le sacrifice. Vous avez
votre travail qui fonctionne et qui marche, et vous laissez de la place à l'amour, au couple, à votre relation personnelle. Et alors cette âme sœur là, avec ces 3 cartes de la nuit, l'âme sœur et les messages, on peut penser que vous avez des messages la nuit, que vous avez même des pensées qui traversent la nuit sans peut-être vraiment communiquer. Mais en fait, vous avez beaucoup de messages, il se passe beaucoup de choses, et il y a de l'élévation encore. Mais ça peut être aussi, si on prend simplement le message et la nuit et l'élévation, ça peut être aussi votre spiritualité qui est en éveil, on l'a vu. Et alors vous recevez des messages, vous êtes ce transmetteur, ce canal, ce guide qui va devenir guide, parce que vous êtes dans l'élévation et dans la lumière. Alors faites bien attention encore à vos signes, à vos guides qui vous parlent, et pour cela peut-être faites de la méditation, allez vous ressourcer encore dans la nature. Et alors on pourrait dire que ce tirage est magnifique, les bonnes nouvelles, l'argent qui rentre, l'amour, cette porte à passer, cette initiation, cette élévation dans l'ancrage. Je peux dire qu'alors vous, Sagittaire, qui êtes ascendant Sagittaire ou qui avez la lune à Sagittaire, vous êtes très fort en ce mois de mars, et je vous félicite de tout le chemin que vous avez dû faire déjà pour en arriver là. Et alors pour terminer, je voudrais terminer avec la vertu, une carte du pouvoir de l'amour de James Van Praagh. Et alors cette vertu, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette vertu? Regardez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous laisse peut-être le lire, mais je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, elle nous dit: vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Eh bien, c'est cela. Vous êtes le guide, l'être de lumière, le canal qui donnait des messages. Et vous allez voir qu'on va venir à vous pour recevoir, comment dire, peut-être pas encore des enseignements, mais des conseils, parce que vous allez avoir une aura magnifique, vous allez être magnétique. Et je vous encourage à développer cet amour que vous portez en vous, que vous donnez, que vous transmettez. Et je peux vous dire, eh bien, bon mois de mars, bon éveil de la nature, bon éveil de vous-même. Passez cette porte avec sérénité, parce qu'elle vous donne tout votre devenir. Passez-la, ayez le courage, faites le pas. Vous verrez que votre mois de mars et la suite de l'année 2019, que ce soit dans le travail, en amour, dans les rencontres, peut-être dans la fondation d'un foyer, seront les meilleures choses pour vous et pour les autres. Parce que lorsqu'on vous serez heureux, et vous l'êtes déjà, j'en suis certaine, et vous allez cultiver ce bonheur comme on cultive une fleur, eh bien vous allez voir que vous allez donner de l'amour, et cela va être exponentiel. Tout le monde va sourire autour de vous, tout le monde va être dans la joie et l'amour. Eh bien merci, merci de m'avoir écoutez jusqu'à la fin. Pour le concours de la Saint-Valentin, si vous voulez participer avec un tirage le 14 février, un tirage pour une consultation personnalisée bien sûr et gratuite, il suffit de commenter la vidéo et de vous abonner, et je vous en remercie. Quant à ma page Facebook, vous aimez ma page Facebook et vous pouvez participer également au concours. Vous avez en dessous de la vidéo tous les liens pour pouvoir faire cela. De plus, je voudrais vous dire, et je vous invite à vous abonner à mon site Cléodora Médium Pur GPS de nuit, avec le lien bien sûr en dessous de la vidéo, pour ne rien rater de tous les articles. Et pourquoi pas pour participer à des concours et des petits tirages gratuits par-ci par-là. Et puis je vous en remercie. Et je voudrais ajouter, bien écoutez, je voudrais remercier, oui, toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui font des commentaires, et vous qui me donnez de si jolis mots et qui me faites confiance. Je vous réponds avec bonheur. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous embrasse, bon mois de mars, à très bientôt. Bye bye.